Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Altec, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter l'iPad mini 4. Donc le voici, on a l'iPad mini 4. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, mais j'ai décidé que si je vous présentais ça pourrait être pas mal. Donc ici on a voilà, iPad mini 4 16 Go. Donc je vais juste vous montrer ce qu'on a à l'intérieur. Déjà, je vais ouvrir la boîte, premièrement. On va se mettre une petite lumière ici, on verra mieux. Donc oui, donc là ici j'ai la facture. Donc quand on ouvre la boîte, on a bien sûr l'iPad qui est posé dessus comme ça ici. Après, ensuite, bien sûr il est pas neuf, hein, ça fait un petit moment que je l'ai, du coup j'ai pas tous les trucs qui sont neufs. Donc on a ici les petites informations. On commence à connaître et puis les autocollants qu'on a dans tous les produits Apple, qui sont vraiment sympathiques. Donc et oui aussi on a le chargeur secteur avec le câble Lightning qui sont ici. Donc voilà. Donc on va regarder ça un petit peu plus en détail. Donc l'iPad mini 4. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cet iPad mini 4 vaut vraiment le coup? Donc je vais répondre à cette question en vidéo. Donc déjà on va premièrement tester le Touch ID. Donc voilà, on y va. Donc on voit que ça marche plutôt bien. Donc on va sauvegarder les caractéristiques techniques sur l'iPad mini 4. Donc je suis sur le site d'Apple. Donc on a premièrement iPad mini 4, un petit dans la cour des grands. Donc déjà on peut voir que en lisant cette phrase on peut s'imaginer que cet iPad est assez puissant et qui est petit. Donc ici on a déjà on peut s'apercevoir de la taille de cet iPad mini 4 qui est vraiment très fin. Donc on a 6,1 mm d'épaisseur pour à peu près 300 grammes, une résolution de 2048 x 1536 pixels, donc qui est vraiment pas mal. Et on a un écran Retina de 7,9 pouces. Donc on peut voir qu'on peut l'acheter en trois coloris. Donc c'est argent avec la vitre qui est en blanc, le or avec la vitre qui est aussi en blanc, et le gris sidéral avec l'écran noir, donc c'est celui-ci. Donc il est vraiment fin, on peut s'apercevoir. Donc comme d'habitude chez Apple ils nous disent plusieurs trucs. La caméra, le Touch ID et une bonne connectivité. Donc je peux confirmer qu'on a une bonne antenne Wi-Fi sur cet iPad mini. Aussi je pense que si on parlait un petit peu de batterie, du terme de batterie, je pense que cet iPad mini est vraiment pas mal en termes de batterie, puisque je pense que lorsque cet iPad mini est chargé à 100% et qu'il est assez neuf, je pense qu'il peut tenir facilement 12 heures. Donc ce qui est vraiment bien pour un produit Apple. Donc voilà. Après le Touch ID, personnellement, il fonctionne très bien. Je pense, oui, il fonctionne moins bien que par exemple l'iPhone 7, l'iPhone 8, l'iPhone 6, tout ça. Mais beaucoup mieux que par exemple les iPhone 5S et SE. Puisque ces capteurs-là n'étaient vraiment pas puissants. Et sur l'iPad mini 4, on a vraiment un Touch ID puissant. Donc, est-ce que cet iPad mini 4 vaut le coup? Donc, on va juste regarder le prix qui coûte. Donc, je tiens à signaler que lorsque moi j'ai acheté cet iPad mini, on pouvait le prendre en plusieurs coloris. C'est-à-dire, on pouvait l'acheter
en... plusieurs coloris, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi, pas plusieurs coloris, en plusieurs capacités de mémoire. Puisque moi je l'ai acheté en 16 Go, on pouvait l'acheter en 32, en 64 et en 128. Et par contre aujourd'hui on peut l'acheter qu'en 128 Go. Donc comme on peut voir ici, on a les plusieurs couleurs, les plusieurs coloris disponibles. Donc on va choisir par exemple le or. Et donc vous voyez que pour un 128 Go, on a un prix de 489 €. Donc est-ce que ça vaut le coup? Personnellement, je pense que en 128 Go pour des utilisations normales, franchement c'est trop. Après ça dépend ce qu'on fait avec. Si pour moi un iPad c'est pas forcément pour faire des choses professionnelles, donc pas forcément avoir beaucoup de place, ce n'est pas forcément très utile. Après un 64, je pense que c'est le meilleur compromis et ça permet de baisser un petit peu le prix pour avoir quelque chose un petit peu de moins cher. Donc pour moi, cet iPad mini 4 vaut vraiment le coup puisque on peut voir qu'on a vraiment une très bonne qualité d'écran comme vous pouvez le voir au début où j'ai mis une vidéo de paysage. D'ailleurs, cette vidéo, je mettrai la chaîne de celui qui a fait cette vidéo dans la description. Et donc on peut voir qu'on a vraiment une très bonne résolution d'écran. Aussi, l'appareil photo, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut un petit peu reprocher. Je vais vous montrer ça. Franchement, il est pas top l'appareil photo. Je vais juste vous le montrer. On voit ici. Il faut que ça fasse bien le focus. Bon, c'est quand même pas dégueu, hein, mais on va comparer par rapport là à l'iPhone 8 avec lequel je filme. C'est vraiment pas le même. Et quand on se met par exemple, en pleine lumière, on voit vraiment plus la différence et c'est vraiment pas top. Mais bon, ce n'est pas grave, puisque quand même cet iPad mini 4 pour moi il vaut le coup. C'est petit, il se transporte vraiment partout. Pour moi c'est mieux qu'un iPad pour ceux qui l'emportent plus, puisque on a moins de chances de le casser. Il est vraiment, pour moi il est très puissant. En plus vu la taille qu'il fait, franchement il est vraiment génial cet iPad mini. Pour moi ça vaut vraiment le coup. Après moi je sais que je l'ai acheté en 16 Go, je l'ai payé 400 €, mais je l'ai acheté dès sa sortie, donc il y a un petit peu plus de 2 ans. Mais franchement même aujourd'hui il bug pas trop. Il a un petit peu des bugs, mais c'est pas grand chose. Il bug pas beaucoup, il est génial, même pour écrire des textes, tout ça, c'est très facile puisque c'est petit. Après on peut prendre un clavier qu'on peut connecter en Bluetooth, mais bon avec ça on peut pas tout faire. Mais vraiment pour moi cet iPad mini 4 il vaut vraiment le coup. Si vous êtes jeune qui vous regardez un petit peu de vidéos, tout ça, franchement ça en vaut la peine d'acheter ça. Donc j'ai présenté un petit peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à lâcher un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Ça me ferait vraiment très plaisir aussi. N'hésitez pas à aller regarder un petit coup la chaîne de Tom Gamer 222. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Il fait des vidéos de gaming. Donc vous allez regarder, vous likez, vous commentez, vous partagez ses vidéos, vous abonnez. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était le Tech, merci.